Par Jupiter, bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre des bases de données avec plaisir. À nouveau, nous allons parler des résultats des élections. Vous l'aurez tous compris, l'objectif final n'est pas d'analyser des résultats d'élections, mais potentiellement d'analyser n'importe quelle donnée dans le cadre de notre activité économique. Quand on aborde ce sujet-là, ce à quoi on touche, c'est de l'analyse de données. Pour bien commencer une analyse de données, je vous ai dit que je vous donnerai la méthode. Il faut réfléchir selon 3 piliers principaux, à savoir, premier pilier, les données, naturellement. Second pilier, les objectifs que l'on veut atteindre. Et troisième pilier, la méthode qui va nous permettre d'atteindre les objectifs en fonction des données de départ. Alors, les données. Quelles sont les questions à se poser les concernant? Tout d'abord, où sont les données? Où est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'elles sont déjà chez nous dans l'entreprise ou est-ce qu'elles sont ailleurs? Est-ce qu'elles sont déjà dans FileMaker par exemple ou est-ce qu'elles sont à l'extérieur de FileMaker? Quelle est la quantité de ces données? Quelle est la fréquence de ces données? À quelle fréquence est-ce qu'il va falloir que je les mette à jour? Sous quelle forme? Sous quel format de fichier est-ce qu'elles risquent de me parvenir? Etc. Second pilier, les objectifs. Les objectifs se répartissent globalement en 2 parties. Ce que j'appelle le à faire et ce que j'appelle le à réfléchir. Le à faire, c'est tout ce qui concerne notre activité déjà courante. Les informations dont on a besoin pour pouvoir passer nos commandes, gérer notre stock, gérer éventuellement la rémunération des commerciaux, etc. Et puis le à réfléchir, ça va être tout ce qui va nous amener à une prise de décision. Donc les données que l'on avait au départ, selon nos objectifs, vont nous permettre de faire certaines actions ou de réfléchir d'une façon stratégique pour notre futur. Enfin, le troisième pilier, c'est celui de la méthode. Et la méthode, elle doit être réfléchie après qu'on a fixé des objectifs précis. Et c'est elle qui va nous permettre, à partir des données de départ, d'atteindre les objectifs. Et FileMaker dans tout ça? Après vous avoir dressé ce panorama, on va dire théorique, concernant une analyse de données, je vais vous montrer comment FileMaker va nous aider à certains moments précis du processus, principalement concernant les données et concernant la méthode. Premier chapitre sur lequel FileMaker va nous aider, les données. En présupposant qu'on n'a pas déjà un logiciel en interne sur FileMaker, sinon c'est de la triche, trop facile. On va devoir injecter dans FileMaker des données pour pouvoir les analyser. Faire entrer des données dans FileMaker, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a à peu près rien de plus facile au monde. Regardons tout de suite la façon la plus facile. Attention, vous risquez d'être bluffé par la vitesse à laquelle ça va se passer. Et ça va être tellement facile que ça sera presque déroutant. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, je vais vous montrer mon écran pour que vous puissiez regarder. Je commence par créer des données. Alors j'aurais pu faire un tableau Excel, j'ai préféré faire un tableau brut de chez brut, donc les spécialistes reconnaîtront que je suis en train de taper du CSV à la main. Et je tape donc un tableau qui va contenir prénom, nom de famille et score. On enregistre tout ça, c'est un simple tout petit fichier .txt, c'est un tableau qui contient des données. Et là le premier miracle va avoir lieu, j'attrape mon tableau et je le dépose sur l'icône de FileMaker dans le dock. Alors, je travaille sur un Mac, si j'étais sur un PC sous Windows, ça serait exactement pareil. Le processus est le même. J'attrape mon fichier avec les données, je glisse ça sur l'icône de FileMaker. Dans la fenêtre que m'envoie FileMaker, je vais devoir choisir une option qui est de dire à FileMaker que prénom, nom et score, c'est pas quelqu'un qui s'appelle prénom, ce sont les titres des colonnes. Je dis ça à FileMaker et c'est fini. Je valide et le premier miracle a eu lieu. J'ai une base de données avec les 3 personnes que je viens de créer et avec leur score. À partir de ce moment, je vais me contenter d'ajouter une nouvelle page dans FileMaker et de dire que cette page-là, je veux qu'elle s'appelle graphique, elle sera de type ordinateur, elle n'est pas destinée spécialement à être imprimée. Je vais enlever 2 éléments que FileMaker met par défaut qui sont l'entête et le pied de page. Ici, j'en aurai pas besoin. Et puis, je vais redimensionner un petit peu la taille de la page de FileMaker, et là je peux dessiner un graphique. Je sélectionne l'outil, je glisse sur le modèle mon graphique, voilà, j'ai dessiné mon graphique. Je vais lui donner un titre, score de la famille tout simplement. Je vais choisir le type de graphique qui m'intéresse pour regarder des résultats d'élection
ou d'autres résultats. Un camembert, c'est très parlant, j'aime beaucoup ça, donc je choisis le camembert. Je vais spécifier que les différentes zones du camembert, ça correspondra à nos prénoms, et que la taille des zones sera liée au score. Je demande l'affichage d'une légende qui est optionnelle, et puis je vais demander à ce que, autour du camembert, FileMaker me présente les prénoms avec les scores de chacun et avec les pourcentages de chacun. Les scores, je pars dans l'idée que c'est des petits coups de cœur qu'on aurait reçus sur Internet, alors je vais remplacer le signe des euros par des petits cœurs. Au niveau des couleurs, j'aime ce qui est plutôt vivace dans la vie, donc je vais choisir des couleurs plus vives. Et c'est parti. Je n'ai plus qu'à me remettre en mode utilisation. Et en tant qu'utilisateur de FileMaker, ça y est, j'ai mon graphique qui est dessiné, qui est bien présenté. Et je vais créer de nouvelles données dans FileMaker. J'ajoute un personnage, Julien Lepers. Je lui ajoute un score. Je reviens dans mon graphique. Et boum, je vois Julien Lepers qui est là à gauche et qui a obtenu le meilleur des scores de coup de cœur de la famille. Est-ce que quelqu'un sait combien de temps on a mis pour en arriver là? On a mis moins de 3 minutes. Le résultat est beau et ça a été rapide. Je sais ce qu'on peut ressentir dans un moment comme ça. C'est beaucoup d'émotions. Certains sont au bord des larmes. Ah non, si tu pleures, je pleure moi aussi. À partir du point où l'on vient d'arriver, on va se laisser porter tout doucement par FileMaker, par tous ces outils, par toutes ces possibilités, pour arriver à un résultat dont je vous montre un petit aperçu. Choix du scrutin, les européennes. Graphique par camp. Gauche-droite. Graphique par intensité. Modéré, radicaux. Et graphique par critères croisés par camp et intensité, c'est là que ça devient intéressant. Inutile de préciser que c'est FileMaker qui a fait tous les calculs. Une autre façon d'analyser intéressante, c'est par critères isolés ou par mots-clés. Premier critère, les antisystèmes, voilà leurs résultats. Alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a vu le cadre général de ce à quoi il faut penser quand on se lance dans une analyse de données. On a défini un premier point qui est celui des données et on a vu comment FileMaker nous permettait très facilement de prendre ces données-là pour pouvoir ensuite les retravailler. Je vous ai donné un petit aperçu pour vous faire envie de ce à quoi on peut tendre grâce à FileMaker. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. On va apprendre à décortiquer les types de données, à regrouper, à classifier, à trouver les critères et à trouver les catégories de critères parce que certains sont binaires et puis d'autres sont plus complexes et tous ne peuvent pas être traités de la même façon dans une base de données. Et on va voir comment FileMaker nous facilite la tâche à tous ces niveaux-là. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur comment FileMaker peut venir nous aider à analyser nos données pour une activité économique. Si vous pensez à des mises en application de tout ça, des thèmes précis sur lesquels vous pensez que FileMaker peut vous éclairer et vous aimeriez éventuellement que j'en touche un mot dans la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée avec des rayons de bonheur et de soleil.